Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré au roman Tu n'aurais pas dû revenir. Je suis Alice Bont, l'auteur, et je suis ravie de vous emmener dans les coulisses de mon livre. Dans cette série, nous allons découvrir ensemble les différents chapitres du roman. Pour vous guider au mieux tout au long de cette exploration, j'ai invité William qui veut bien se prêter au jeu des questions-réponses. Bonjour Alice. Bonjour William. Ainsi, nous suivrons de manière inédite le parcours de Paul Lahaye qui est le personnage principal. Le but de ce podcast est de vous proposer une expérience immersive. Vous découvrirez les détails du récit à travers les yeux d'un lecteur. Ce roman risque parfois de vous déstabiliser, mais je pense que personne ne s'en plaindra. En tout cas, je fais partie des lecteurs qui aiment être surpris. Et bien sûr, mon livre reflète cette préférence. Mais assez parlé. Que diriez-vous de plonger sans plus attendre dans l'univers de Paul ? Allez, découvrons ensemble, ou plutôt tentons de découvrir ensemble les secrets inavouables que les protagonistes veulent à tout prix protéger. Il se pourrait bien qu'au passage, nous tombions sur quelques révélations dérangeantes. Allez, c'est parti. Accrochez vos ceintures et je vous souhaite une bonne écoute et un excellent voyage. Et encore merci à toi, William, d'être avec nous. Mais je t'en prie, je crois que ça va être une belle aventure et je suis ravi d'en faire partie. Je vais commencer par un bref résumé du tout début du récit. Qu'est-ce que tu en dis ? Il paraît que c'est généralement par là qu'on commence. Il paraît, oui. Alors allons-y. Bon, donc, le roman s'ouvre avec Paul. On va voir que son histoire ne va pas toujours être simple. D'ailleurs, dès la première page, on le trouve assis sur le balcon de son appartement, en pleine réflexion. Nina, son ex-épouse, vient une fois de plus de le mettre au pied du mur. Mais il faut dire qu'elle n'est pas à une fois près. C'est sûr. Il n'est pas dans ses habitudes de se mettre la pression pour les autres. Mais bon... ça serait même plutôt l'inverse. Comme tu dis. Mais là quand même, on peut dire qu'elle a fait fort. Si je me souviens bien, avant le divorce, elle n'y était pas non plus à la main morte. C'est Nina, quoi. Enfin, toujours est-il qu'une fois de plus, Paul se trouve dans une situation épineuse et à cause d'elle. Sauf que là, elle l'oblige à choisir entre sa carrière et ses enfants. Ouais, pas trop cool, quoi. Surtout quand on sait qu'il avait quand même travaillé comme un damné pour entrer comme violon solo dans un orchestre symphonique. Sans parler du quatuor à cordes qu'il a créé et qui se produit en concert, aussi bien en France qu'à l'étranger. On peut dire qu'il a un emploi du temps carrément chargé. Eh oui, comme tu dis. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'en tant que mari et en tant que père, il brille surtout par ses absences. D'où le fait que Nina a fini par péter un câble. C'est pour ça qu'ils ont fini par divorcer. En tout cas, Nina a bien pris sa revanche depuis. Parce que, pour ce qui est de soigner sa carrière au détriment de sa vie de famille, je pense qu'elle n'a rien à envier à Paul. Ce qui est tout de même un comble, parce qu'elle lui avait quand même suffisamment reproché de faire passer la musique avant tout le reste, et là, c'est elle qui fait passer son métier d'abord. En tout cas, Paul a du souci à se faire. Il va devoir prendre une décision qui n'est vraiment pas facile. C'est bien pour ça qu'il est en train de se ronger les sangs sur son balcon. Ah là, on commence le roman directement en plein mélodrame. Eh oui, mais je vous avais prévenu que ça allait secouer. Je ne voudrais pas faire un mauvais jeu de mots d'ailleurs, mais je pourrais dire que Paul lui-même est assez secoué à ce moment du livre. Tu ne voulais pas, mais tu l'as fait quand même. Ok, mais à culpa. Bon, en tout cas, on est sur deux plans différents. D'un côté, il y a les voisins de Paul qui sont en train de faire la nouba à l'étage, et de l'autre, il y a Paul qui est en train de se morfondre sur son balcon, tout seul. Oh, bien vu la comparaison. Ça permet de mieux cerner son état d'esprit. Exactement, tu as tout compris. Mais en même temps, vu ce que Nina vient de lui balancer, on peut comprendre qu'il soit à cran, non ? On pourrait même, de ce point de vue-là, trouver qu'il est relativement zen. Moi, à sa place, je crois vraiment que je serais beaucoup moins cool. Enfin, j'aurais sans doute dit à Nina quelques vérités qui n'auraient pas été très bonnes à entendre, si tu vois ce que je veux dire. Oh, je n'aurais pas voulu être à la place de Nina dans ce cas. Mais n'oublie pas, Nina n'a rien à envier aux autres en matière de coups bas. Souviens-toi de la manière dont elle a fait ses valises avant le divorce. Il y avait quand même des façons un peu plus élégantes de procéder, tu crois pas ? C'est vrai, mais bon, par définition, les divorces, ça se passe rarement bien. C'est sûr. N'empêche que ce que Nina vient de lui annoncer, c'est quand même une sacrée vacherie. A priori, on peut quand même penser qu'il sera capable de rebondir. D'ailleurs, il y a un passage de ce chapitre qui nous le laisse entendre. Permets-moi de le lire. Il avait tout rebâti et finalement, le mal qu'il avait anéanti lui avait permis de grandir. Il avait pris conscience de l'importance de sa présence et de son soutien pour ses enfants, Camille et Léo,
prenant son rôle de père à bras-le-corps. Le chemin escarpé de la convalescence avait été semé d'embûches et il avait dû faire preuve de patience et de souplesse. Pour sa fille et pour son fils, il avait accepté de tout remettre en question et de repartir de zéro. Tu vois, ça montre qu'il est capable de se remettre en cause quand la situation le demande. C'est bien, il est capable d'évoluer. Moi, à sa place, j'aurais peut-être été moins cool. J'aime bien d'ailleurs cette capacité qu'il a de toujours être en mesure de refaire surface. Ça peut prendre du temps, mais il finit toujours par repartir au final. Ouais, en tout cas, la solution la plus simple pour lui serait de se résigner à voir ses enfants moins souvent, non ? Mhm. Ouais. Sauf qu'au cas où tu l'aurais oublié, il est musicien. Et ça veut dire qu'il a des horaires un peu tordus. Il n'est pas certain en plus qu'il puisse prendre ses congés en même temps que les périodes scolaires, si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas une fois de temps en temps qu'il pourrait les voir, mais pratiquement plus. Bon, donc si je comprends bien, il n'a pas trop le choix. Et oui, voilà, c'est ça. En fait, chaque fois que Nina prend une décision importante, ça se répercute immédiatement sur Paul et au final, c'est lui qui paye les pots cassés. Donc, il va devoir trancher. Oh, merci, tiens, tu me tends la perche pour que je puisse lire un autre passage du livre. Aux prises avec son destin, il allait devoir trancher. Tu vois, je reprends ton verbe. Penser qu'il avait le choix était un leurre. Sa carrière et sa vie familiale étaient devenues inconciliables. Il traversa le hall et entra dans la salle de musique. Il fouilla dans la bibliothèque et arracha à leur sommeil des études et des morceaux qu'il n'avait plus joués depuis ses études au conservatoire. Le moment était venu de les dépoussiérer, de tout dépoussiérer. Il sortit son violon de l'étui et l'accorda minutieusement. Au moment où il posa l'archet sur les cordes, il plongea dans l'inconnu. Ta-ta-ta. Oh là là, tu ménages le suspense. Il faut bien si je veux donner envie de lire la suite. Ok, tu as gagné. Je vais donc aller me caler dans mon salon pour continuer ma lecture et on se retrouve plus tard pour le prochain épisode. C'est noté, c'est tout bon pour moi. Eh bien, j'espère vous retrouver aussi, chers auditeurs, à cette occasion. Et pour patienter, tu pourrais peut-être leur proposer de se rendre sur ton site, alicebond.com. Je ne sais pas si vous vous faites déjà une représentation de Paul à ce stade, mais ce qui est sûr, c'est qu'en allant sur le site, vous ferez sa connaissance. Exactement, merci pour cette précision, William. En attendant, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.